Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah poursuit avec un nouveau cas. Amrulo meta ishtecha. On a dit à quelqu'un, ta femme est morte. Venasa achota me'avia. Donc là c'est un cas un peu complexe, c'est que il a épousé une femme, ensuite il a épousé sa sœur, ensuite on a entendu qu'elle est morte, il a épousé la sœur, encore une autre sœur, nous allons voir donc, il y a un peu complexe. Donc un homme, on lui a dit, ta femme est morte. Et il a épousé Venasa achota me'avia, sa sœur, qui est sa demi-sœur. C'est-à-dire du même père, mais pas de la même mère. Ensuite, Meta, on lui a dit, la deuxième aussi est morte. Alors cette fois-ci, Nasa achota me'ima, il a épousé la sœur de la deuxième, mais la sœur de la même mère et pas du même père. Donc on remarquera que la première et la deuxième sont sœurs, la deuxième et la troisième sont sœurs, mais la première et la troisième ne sont pas du tout sœurs, parce qu'elles n'ont pas ni le même père ni la même mère. Ensuite, Meta, on a entendu, on lui a dit, elle est morte. Venasa achota me'avia, et là il a épousé une quatrième femme qui est la sœur de la troisième du même père et pas de la même mère. Meta, ensuite il a entendu qu'elle est morte. Venasa achota, il a épousé sa sœur, mais ima de la même mère, mais pas du même père. Donc il a épousé ici plusieurs femmes, donc nous avons vu qu'il en a épousé 5. Chaque fois il avait entendu que la première était morte. Et ensuite, venim tseu kulan kayemot. Il s'avère que c'était une erreur et les 5 sont vivantes. Il y a donc une interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Donc, Mutar Barishon, la première, il pourra la garder, c'est sa femme. La deuxième lui est interdite parce que c'est la sœur de sa femme. Mais Bashlishit, il pourra épouser aussi la troisième parce que la troisième n'est pas proche parente avec la première. Ce n'est pas sa sœur. C'est la sœur de la deuxième et la sœur de la première, mais la première et la troisième ne sont pas sœurs comme nous l'avons vu. Il ne pourra pas épouser la quatrième, parce que la quatrième est la sœur de la troisième. Mais il pourra épouser la cinquième, puisque la cinquième, même si elle est la sœur de la quatrième, elle n'est pas la sœur de la troisième, puisqu'ils n'ont pas le même père et la même mère. De même. Donc il a le droit à une sur deux, la première, la troisième et la cinquième. Ou protrot sarotéen. Si dans ce cadre-là du yiboum, on va dire, c'est-à-dire que lui décède et que un de ses frères va prendre une de ses 3 femmes comme yiboum, il va dispenser les 2 autres du yiboum et de khalitza. Donc elles vont dispenser, une des 3 va dispenser les 2 autres du yiboum. Donc c'est logique. Mais Asur Bashinia, il y a une interdiction Bashinia de se marier avec la deuxième parce qu'elle est la sœur de la première, ou Barivit avec la quatrième parce qu'elle est la sœur de la troisième, mais elle est aussi la sœur de la cinquième. V'en bi'achat mem poteret sarata. Bien sûr que si lui décède et que le Yabam, son frère, a une relation avec la deuxième ou la quatrième, il n'accomplit pas la mitzvah du yiboum, donc il ne la quittera pas. Il n'acquittera pas les autres du yiboum. Maintenant, on continue. On va dire que la première est véritablement morte par la suite. Donc là, c'est-à-dire on expliquera que la première, c'était vrai. Et donc il a épousé la deuxième. Ensuite, il a entendu que la deuxième était morte, mais ça, ce n'était pas vrai. Il a épousé une troisième, il a entendu qu'elle était morte, mais ce n'était pas vrai, etc. Mais pour la première, c'était vrai. Donc, Mutar Bashinia, il pourra garder la deuxième, puisque la deuxième était la sœur de sa femme, et sa femme est décédée. Donc, il pourra, mais il ne pourra pas garder la troisième. Parce qu'étant donné que la deuxième n'était pas morte, ça, c'était une erreur. Donc, la troisième est la sœur de sa femme. Donc, il ne pourra pas épouser la troisième, il pourra épouser la quatrième, puisque la quatrième, c'est vrai que c'est la sœur de la troisième, et la troisième n'est pas sa femme, mais ce n'est pas la sœur de la deuxième. De même, on dira, c'est-à-dire si la première était morte, mais les autres sont vivantes,
Donc il a le droit d'épouser la deuxième et la quatrième, mais pas la troisième et la cinquième, ou potrot tsarotem. Si lui décède et que le Yabam se marie avec la deuxième ou la quatrième, il acquittera l'autre de Yiboum, mais il ne pourra pas épouser la troisième et la cinquième, et s'il meurt et que le Yabam va avoir une relation avec la troisième et la cinquième, Satan ne va pas acquitter les autres du Yiboum, puisque elles ne sont pas les femmes de son frère, puisque comme la première était donc décédée, donc le mariage avec la deuxième est valable, et donc pas avec la troisième, avec la quatrième oui, mais pas avec la cinquième, donc la troisième et la cinquième ne sont pas ces femmes, ne pourront pas acquitter dans le cadre du Yiboum. Donc voici pour cette Mishnah. Là aussi, nous avons une Mishnah qui est complexe, mais qui est à la fois simple. Le cas est complexe, mais la halakha est simple, d'après donc tous les calculs que nous avons vus jusqu'à présent.